Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Bref Anti-RPG pour l'analyse de Gildorf, Klaus et Hysterio. Donc on commence tout de suite par Gildorf qui est un peu la star. Donc ses stats 6783 en point de vie, donc c'est en seigneur. Avec un bonus team de 1000, donc ça fait 7783 points de vie. En attaque, donc je vais vous faire direct le calcul. 3365, en défense 2734 et en rec 2436. Il a 11 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 44 CC produits pour un coût de 42. Les types briseur, anima, seigneur, gardien, oracle, vu qu'il a une forte attaque et que c'est un hacker, son but est de taper. Son leader skill, donc il augmente les PV et l'attaque de 40%. Il a 10% de chance d'infliger une vulnérabilité au spark de 20% pendant 2 tours. Il augmente les dégâts étincelles de 75%. Son extra skill. Donc les dégâts étincelles augmentent fortement la jauge Brave Bird de 5 CC et augmentation des dégâts étincelles de 50%. Donc il a de bonnes stats, plutôt bien équilibrées. On peut un peu sacrifier de défense pour son attaque vu qu'il a une attaque très forte. Le leader skill, c'est bien, on retrouve l'effet en fait de la vulnérabilité là sur un leader skill. Après il est vraiment tourné étincelle, donc pas conseillé en arène vu qu'en arène les unités tapent normalement. Donc font très peu de spark. Pour l'utilisation, je ne le prendrai pas en trial. En trial, on cherche à avoir de la défense. Par contre, si vous faites des raids, que vous voulez avoir un peu d'attaque, les premiers niveaux des Grand Gaia Chronicle et tout, vous pouvez l'utiliser. Il est intéressant. Après, c'est un hacker. Sa place, souvent dans les équipes, ça sera enfin, ça sera pas en première ligne, ça sera pas le leader. En fait, il aura juste le rôle de frapper en dernier. On va voir d'ailleurs son Brave Burst, SBB et UBB. Donc le Brave Burst, il a un coût de 24 CC pour 13 générés. Il frappera 300%, donc c'est 13 hits de feu en AOE. Augmentation des dégâts étincelles de 90% et le taux d'apparition des CC CV de 30% pendant 3 tours. Son SBB, donc lui, c'est le plus intéressant. Il a un coût de 32 CC pour 25 générés. Il frappe donc à un hit sur tous les ennemis à 540% et un hit sur une unité à 640%. Donc ça fait des très gros dégâts, en fait 1180% sur une unité, et 540 sur les autres. Donc c'est très intéressant. C'est Scale Elite mais c'est sur son UBB. Donc là en gros c'est la puissance d'un UBB sur une unité. Donc c'est plutôt intéressant. Il va aussi augmenter, donc là c'est ses dégâts étincelles, donc à lancer en dernier ou après le buffer Spark. 250% pendant 3 tours, et il va remplir la jauge BB au max. Donc voilà, unité très intéressante je trouve, un bon hacker à prendre à la d'autres. Donc personnellement moi je vais faire l'impasse ayant Avante, Riz, Lilith, Taurus et Aries. Je pense que je vais pouvoir m'en passer. Mais si vous n'en avez pas ou si vous en cherchez un bon, voilà, Gildorf est pour vous. Et donc on finit avec son UBB, donc qui coûte 20 CC, qui en produit 22 et qui frappe à 2000%, donc c'est 22 hits de feu en AOE. Il augmente l'attaque de 250%, les dégâts étincelles de 250% pendant 3 tours, donc l'attaque aussi pendant 3 tours. Donc voilà, un hacker, donc rien à dire de plus. Hein. Si vous n'en avez pas, invoquez-le, il est très bon. Donc voilà, et on continue donc avec Klaus. Donc ces statistiques, donc en seigneur avec les imps, 7672, 2966, 2966, donc en attaque et en def, et 2834 en règle. Donc 7000 c'est pour les PV, vous l'avez compris. Il a 10 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 40 CC max pour un coût de 42. Pour les types, je dirais anima, gardien, seigneur, briseur, oracle. Vu que ça va plutôt être orienté sur la def. Son leader skill, donc il augmente les PV de 40%, réduit la quantité de CC nécessaire pour activer le PV de 25%. Augmente l'efficacité des CC de 50%. Son extra skill, par contre, il va ajouter à ses bébés l'augmentation de la def en fonction de l'attaque à hauteur de 35%. Donc c'est un peu moyen, mais après, ouais, unité que je prendrai pas par contre en leader, juste les PV avec la réduction, c'est pas forcément top quand on sait ce qu'on a actuellement sur notre version. Son extra skill est plutôt bon, après bon 35% c'est pas le top, donc bon, voilà déjà pour la première partie. On va passer donc à ses Brave Burst. Donc son Brave Burst il coûte 22 CC et il en produit 15, il frappe à 300%, c'est 15 hits d'eau donc en AOE avec une chance de réduire l'attaque et la def, donc 30% de chance de réduire de 50% pendant un tour, d'infliger la malédiction à hauteur de 85%. Le SBB il en coûte 26, il en génère 18 au max
il frappe à 540 sens et 18 I d'eau sur tous les ennemis. Il ajoute une chance, donc 10% de réduire l'attaque et la def, donc de 20% aux attaques des alliés, donc pendant 3 tours. Et enfin, les dégâts subis augmentent la jauge Brave Burst de 4 à 7 cc. Et enfin, et la jauge Brave Burst, voilà, se remplit de 7 cc. Oui, voilà, chaque tour pendant 3 tours. Donc c'est pendant 3 tours, c'est aussi pour les dégâts subis. Ouais, une unité qui réduit l'attaque, la def, donc c'est pas trop mon style. Après, juste la malédiction, ouais, on a des unités qui font toutes les altérations. Après, ouais, le côté intéressant, c'est les dégâts subis et la jauge bébé tous les tours. Mais on peut avoir aussi bien, je pense à Medina. Donc ouais, il faut penser aussi qu'il convertit par derrière, donc ça peut être intéressant si on part sur des monos d'avoir un convertisseur d'attaque en défense. Ensuite, son UBB, on va quand même en parler, donc il coûte 25 cc, on génère 24 max, il frappe à 1200%, 24 hits d'eau sur tous les ennemis, réduit l'attaque et la def de 80% pendant un tour. Les dégâts subis augmentent la jauge bébé donc de 50 cc pendant 3 tours, donc c'est à chaque fois que vous prenez un coup vous avez 50 cc. Si vous ne faites pas frapper, c'est le côté négatif, vous n'avez pas de cc. J'ai remarqué ça la dernière fois. Et il réduit les dégâts subis durant un tour de 100%. Donc pour moi, Close c'est négligeable, on peut s'en passer. Et donc on va passer de suite nous à Hysterio. Donc les statistiques d'Hysterio en seigneur avec les imps, 7677 points de vie, 3141 d'attaque, 2838 de def, 2795 de rec, donc il est bien équilibré. Donc il va nous proposer 10 hits pour un drop check de 4 pour 40 cc. Il a un coût de 42, donc les types je dirais Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle, parce qu'il va surtout faire des dégâts. Il augmente donc les PV, l'attaque de 30%, ça c'est du connu. On a même du 40%. Chance d'infliger une altération aléatoire, donc 10% pour poison, malédiction, paralysie, 15% pour maladie, faiblesse et blessure. Donc ouais, c'est normal, les plus intéressantes celles moins. Et il augmente les dégâts contre les ennemis ayant une altération, donc ça c'est un truc qui apparaît de plus en plus. À hauteur oui, de 100% de plus de dégâts donc. Et son extra skill, donc 40% de chance de résister à 2 KO. Donc 40% pour un KO et 40% pour l'autre KO. Donc c'est plutôt intéressant après avoir l'utilisation. Donc le bébé il coûte 24 cc, il en génère 15, il frappe à 300%, donc 15 hits de terre sur tous les ennemis, chance d'infliger une altération, donc parmi toutes les altérations, hauteur de 50%, il augmente ses PV max de 15%. Le SBB coûte 26 cc, il en génère 18 au max, il frappe à 140%, 18 de terre sur tous les ennemis, ajoute une chance d'infliger donc une altération aléatoire, donc 10% pour poison, malédiction, paralysie, 15% pour maladie, faiblesse et blessure. Donc ça c'est ajouté, oui voilà, c'est ajouté aux attaques des alliés. Il augmente l'attaque Brave Burst de 100%, il augmente l'attaque en fonction des points de vie à hauteur de 15% pendant 3 tours. Donc 3 tours aussi pour l'attaque bébé. Ouais, c'est encore, enfin, vu son leader skill, c'est un ennemi qui donc du coup va infliger des altérations. Je vais juste regretter qu'il n'inflige pas plus de dégâts sur CSBB pour aux ennemis ayant des altérations. Mais sinon, ouais, si vous jouez l'altération, que vous voulez un convertisseur, pourquoi pas. Après, personnellement, je suis pas trop sûr. Bah, y a le petit truc des PV et l'attaque bébé qui sont plutôt pas mal. Ouais, ça peut être un bon support offensif après le fait des altérations. Je suis pas sûr que les altérations ce soit très très utile. Les boss résistent, pour les infliger c'est un peu la galère, donc ouais, pourquoi pas. Unité moyenne je dirais. Et donc son UBB, 25 cc pour 21 générés, 1200%, 21 hits de terre sur tous les ennemis. Ajoute aux attaques une chance d'infliger une altération aléatoire alors à hauteur de 100%. Il augmente l'attaque BB de 500% et les dégâts eau et terre de 400% pendant 3 tours. Donc c'est le point noir, dégâts eau et terre, malheureusement c'est très restrictif. Donc mon avis général sur les unités est que Gildor fait un bon cœur. Après les deux autres sont plutôt moyennes. On a une unité qui fait de la réduction, comme Ruby avec moins de hits, dommage. Bon, qui convertit aussi, mais personnellement c'est pas trop le truc qui m'intéresse. La conversion, enfin il y a d'autres unités qui convertissent à des taux plus intéressants. Ah, et il fait aussi donc il gère un peu les bébés, mais personnellement avec Magena c'est très difficile d'être sans Brave Burst. Pour Hysterio il peut être intéressant pour augmenter l'attaque bébé et l'attaque en fonction des PV. Après il y a d'autres unités qui font aussi le taf.
Si vous manque des unités dans ces rôles-là, vous pouvez invoquer, mais il y a les omni-évolutions qui arrivent bientôt, donc personnellement, je vous le déconseille, à moins que vous voulez faire la collection. Sinon, l'event est intéressant, on peut avoir Riz, Avant, Aries et Taurus. À savoir que Riz a son omni-évolution et Avant aussi, donc si vous ne les avez pas, vous pouvez réessayer de les avoir. Et je pense de toute façon qu'ils referont des événements. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!